Allez, exercice 6, page 70. On nous dit que pour petit n appartenant à z, c'est-à-dire petit n un entier relatif, on désigne un nombre grand B comme égal à petit n fois, entre parenthèses, 2n-3. Bon. Et on nous interroge sur la parité de grand B. C'est-à-dire, est-ce que grand B est pair ou est-ce que grand B est impair? On distingue pour ça deux cas. Petit k, petit n est un nombre pair. Et petit b, petit n est un nombre impair. On verra ça après. Bon. Alors, si petit n est pair. Si petit n est pair, alors on peut déjà écrire que petit n s'écrit sous la forme 2 fois k étant un entier, lui aussi relatif. Bon, ça c'est du cours, hein. Les nombres pairs s'écrivent sous la forme 2 fois un nombre entier. À ce moment-là, que dire de grand B? Grand B va être égal à petit n. Je reprends l'expression qui est ici, hein. L'expression qui est donnée au début de l'exercice, la formule, on peut dire, de grand B. Donc je remplace petit n par sa valeur, en tout cas par 2k. Je vais donc écrire grand B est égal petit n, c'est-à-dire 2k, facteur de 2 fois petit n, c'est-à-dire 2 fois 2k, moins 3. Bah ça y est, l'exercice la question est résolue, puisque petit b est égal à 2 fois quelque chose, avec ce quelque chose un entier, donc b est pair. Tout simplement. Bon, espérons que ça va aller aussi vite pour le petit b. Petit b, on nous demande, enfin en tout cas on nous suggère de partir du fait que petit n est un nombre impair. Donc petit n est impair. D'accord, très bien. Alors que dit le cours? Le cours il dit que si petit n est impair, petit n peut s'écrire sous la forme de k plus 1. Bien sûr, k étant un entier relatif. Bon, alors allons-y. Que devient grand B? Alors même chose, hein. Je reprends l'expression de grand B et je remplace petit n par son expression de k plus 1. Je vais donc avoir 2k plus 1, facteur de 2 fois 2k plus 1, moins 3. Je n'ai fait que remplacer petit n par 2k plus 1. Très bien. À partir de là, il va falloir développer, c'est moins évident que tout à l'heure. On va d'abord s'occuper de l'intérieur des parenthèses, c'est-à-dire c'est une simple distributivité, hein. On va faire 2 fois 2k, hop, je galère un peu avec mon stylo, désolé, 2 fois 2k, voilà, et puis 2 fois 1. Très bien. Alors faisons ça. Je vais donc obtenir grand B égale, ça j'y touche pas, 2k plus 1, facteur de, je dis 2 fois 2k, ça fait 4k, 2 fois 1, a priori ça fait 2, moins 3. Bon, très bien. On continue. Alors on continue, on va distribuer, hein, c'est-à-dire que j'ai toujours 2k plus 1, et là 2 moins 3, ça fait moins 1. Et je vais distribuer cette fois 2k sur 4k, 2k sur moins 1, puis je vais distribuer 2k, puis je vais distribuer 1 sur 4k et 1 sur moins 1. Bon, allons-y. Alors,
Donc B égale, très bien écrit ça, on va le refaire. Hop. B égale, donc on y va, 2k fois 4k, bah 2 fois 4 ça fait 8, k fois k ça fait k au carré. 2k fois moins 1, bah moins 2k. 1 fois 4k, 4k. Et 1 fois moins 1, moins 1. Très bien. Alors, on a vu en cours qu'il fallait des multiples de 2. Alors on est bien là, avec 8, 2, 4, parfait. Et si possible, un plus 1 à la fin. Bon, on est embêté parce qu'on n'a pas plus 1, là on a moins 1. On a vu l'astuce suivante qui consiste à dire, bah, si je veux plus 1, bah, je le rajoute. Mais puisque j'ai rajouté plus 1, il faut aussi que je rajoute moins 1 pour ne pas changer l'expression complète. Mais à partir de là, je peux quand même ajouter ce moins 1 là au moins 1 que j'avais ici. Ce qui me permet d'écrire que grand B est égal, ça j'y touche pas, hein, c'est très bien. Alors moins 2k plus 4k, on peut peut-être rassembler quand même, hein, ça fait 2k. Moins 1, ça fait moins 2. Et puis le plus 1 là qui reste. Finalement, grand B est égal à 2 fois 4k au carré. 2 fois 4k au carré. 2 fois 4k au carré, ça me fait bien 8k au carré. 2 fois k, bah ça me fait bien 2k. Et 2 fois moins 1, bah ça me fait bien moins 2. Ça marche. Plus 1. Mais ça y est, j'ai répondu à la question. Grand B est de la forme 2 fois quelque chose plus 1. Avec ce quelque chose en question, un nombre entier. Finalement, B est impair.